entre nous, à chaque fois qu'il parle en langue, je reçois l'interprétation. On va faire quelque chose. Allons-y, frère. Le Saint-Esprit va t'inspirer des langues. Parle. Shalakastafa yanda la kainde bosh ki brenda la kastufa. Ilosta vinda la cos brende la shinde kando fos que brenda la ka. Ilonde la shi avos brende blesh kom la candela stibra ilo. Ili divide lost in kama shilo pro. The law find the light sinda la kanda si. May the Lord the shame the brain the Lord on the brace sabada kuda vos caprata. Amen. Voici ce que disait le Saint-Esprit par lui. Le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un qui est dans cette salle qui a eu à lire il y a plusieurs jours le livre de Psaume 51. Et tu as commencé à lire ça. Et il y a des passages qui t'ont touché. Mais tu as senti dans ton cœur que tu dois revenir. Tu es passé à autre chose. Mais le Psaume 51 t'avait particulièrement touché. Et tu as dit que tu dois revenir bien méditer dessus. C'est qui? Tu peux lever la main simplement. Psaume 51. Le psaume de David qu'il a écrit après avoir couché avec Bathsheba. Il y a plusieurs jours. C'est qui? Pas acclamer le Seigneur pour sa vie. C'est un frère. C'est un frère. Donnez-lui le micro ici. Tiens-toi debout s'il te plaît. Regarde, lui qui a posé la question. Regarde ce qui s'est passé. Quand je lui ai dit qu'il va parler en langue, est-ce qu'il a dit si Dieu veut? Est-ce que quand je lui ai dit qu'il va parler en langue, il a vu qu'il a pris un cantique d'abord pour se disposer? Est-ce qu'il a vu, il s'est concentré? Tu sais pourquoi? Parce que c'est une langue. Tout de suite, quand tu as pris le micro, quand tu voulais me parler, c'est que tu t'es concentré. La langue est en toi. Chaque fois que tu veux exprimer quelque chose, tu la laisses sortir, c'est tout. C'est comme ça avec ce don-là. Maintenant, quand il parle, par la grâce du Seigneur, j'ai l'interprétation de la langue. Et donc le message qui est donné est une prophétie maintenant pour quelqu'un. Est-ce que tu vois? Le psaume 51 que tu as lu, il y a un passage qui avait fait tic dans ton esprit précisément où David dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul. » En sorte que tu seras juste dans tes jugements. Ton esprit s'est attardé dessus. Est-ce que tu te souviens de ça dans ta méditation? Pas vraiment. Pas vraiment? Je te vois par Jésus-Christ. Pendant que tu es en train de lire, et t'attarder sur le passage où David dit précisément que j'ai péché contre toi et contre toi seul. En sorte que tu seras juste dans tes châtiments, juste dans tes jugements. Il parlait vraiment de la justice. Et quand tu es en train de regarder, la scène en fait du péché de David t'est revenue et tu t'es demandé, mais si c'était toi qui étais à la part de David, tu allais avoir la force même de faire tout ça. Tu as vu l'amour de Dieu, la compassion de Dieu. C'est ça. N'est-ce pas? Oui. Et il y a une voix qui t'a dit à l'intérieur de toi que un jour, si tu te retrouves dans la situation que David, tu vas faire quoi? Parce que tu ne t'es pas retrouvé exactement dans la même situation que David, mais tout en restant discret, tu avais fait quelque chose qui t'avait fait culpabiliser. Et tu as lutté avec la culpabilité longtemps, tu avais fini avec ça. C'est longtemps après même que tu as lu ce passage en question. Et je suis en train de te demander qu'est-ce qui arrive. Il y a une compassion qui est montée dans ton cœur pour certains frères, pour certains chrétiens parfois, qui peuvent se retrouver dans certaines situations. Et puis il n'y a personne pour les faire croire qu'ils peuvent revenir à Dieu, recommencer leur relation avec Dieu. Parle-moi. Oui, c'est exact. Ok. C'est tout ça, c'est ce que j'ai entendu dans sa bouche et je les dire. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Donc voici, le Saint-Esprit en fait est en train de te donner comme ça en même temps un fardeau et un appel. Il va t'emmener à gagner des âmes, même pas des païens, mais des chrétiens rétrogrades. Amen. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont tombés dans certaines choses et qui n'ont plus la force de revenir au Seigneur. Le Saint-Esprit a commencé à préparer ton cœur, à pouvoir parler au cœur de ce type de frères et sœurs. Et ce que je dis, ce n'est pas nouveau pour toi. Parle-moi dans le micro. Oui, c'est exact. C'est une confirmation. C'est ça la prophétie. Quand tu prophétises à quelqu'un qui a l'esprit de prophétie, la prophétie est censée être une confirmation pour lui. La prophétie, ce n'est pas lorsque Dieu parle. La prophétie, c'est le fait de répéter quelque chose que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà parlé une fois et la prophétie, c'est Dieu parle la deuxième fois. Quand on prophétise, ce n'est pas que Dieu est en train de parler, c'est que Dieu a déjà parlé. On ne fait que répéter ce que l'Esprit a déjà dit. Et voici. Tu peux redonner le micro là, merci. Il répond à ta question comme ça.
Mon frère, vous tous que ça concerne, il y a beaucoup ici qui ont reçu le don du parler en langue. Mais l'ennemi vous envoie des pensées pour dire que la langue là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Maintenant, il faut répondre à Satan. Quand j'étais païen, est-ce que j'ai parlé la langue des démons? Maintenant qu'il y a l'Esprit de Dieu, c'est maintenant qu'il a commencé à parler. Toi-même, pose-toi la question. Il faut poser la question à la voix qui te parle. Quand j'étais païen, est-ce que ça m'est déjà arrivé? J'étais possédé. Malgré que j'étais possédé. Est-ce que quand j'étais possédé, il m'est déjà arrivé une fois d'être là, puis de commencer à parler la langue des démons? Maintenant, je sais que je suis né de nouveau. Je sens une inspiration d'une langue que je ne connais pas, que ça sera le diable. Non, c'est le diable même qui me fait croire que c'est le diable. Parle. Mon frère, le parler en langue, quand tu le laisses sortir la première fois, demande à ceux qui l'ont. Quand tu le laisses sortir la première fois, ça explose. Tu dois juste manifester la foi en laissant l'inspiration se manifester. Après ça, tu ne gères plus ce qui se passe. On va vivre ça tout à l'heure à la fin.